D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Amal El Atrache s'est installée à Tanger depuis quelques années, sur la populaire colline de Mediouna, d'où elle domine l'Atlantique, les plages d'Achaka et de Bakassem, l'hôtel Le Mirage et le palais du roi d'Arabie Saoudite. L'actrice prépare un documentaire, un autoportrait, où avec humour elle règle ses comptes avec elle-même et avec la profession. Célébrissime Aïcha dans la série Lala Fatma, célébrée Halima dans le Dallas d'Ali Mejdoub, qui lui a valu le prix national d'interprétation au Festival de Tanger. Elle fut aussi notamment des aventures La source des femmes de Radou Mikhaïlanou, La vache et citoyen d'honneur de Mohamed Hamidi, Le médecin imaginaire de Ahmed Hamidi, aux côtés de Fatsa Bouyahmed, Laila Bekti, Ayam Abbas, Salah Bakri, Jamel Debbouze, Kad Merad, Lambert Wilson, Smaïn Bouder, Alban Ivanov, Sabrina Ouazani ou Soumeya Kaboun, entre autres co-interprètes. Amal El Atrache s'adonne encore à la peinture, sa passion de toujours. Nous voici à Mediouna. Il fait un soleil extraordinaire. On a une vue splendide sur l'océan Atlantique. Il y a des travaux qui font un peu de bruit à côté. La ville est toujours en reconstruction partout, que ce soit à la campagne ou au centre-ville. Et nous sommes chez Amal El Atrache, la comédienne Amal El Atrache, qui reçoit un ami à elle, Mohamed Mesbahi, qui écoute notre entretien et qui sera certainement interviewé après qu'il ait enregistré son premier album. Bientôt, ça se fera. Donc c'est une promesse d'entretien pour D3. Amal, pourquoi es-tu venue t'installer à Tanger ? Je pense que tu le sais très bien pourquoi au fond de toi, parce que cette ville, elle porte en elle une âme très libératrice. C'est une ville qui invite à dénouer les nœuds, à déchiffrer les lettres, à comprendre les symboles, à regarder la couleur. C'est une ville qui invite à la liberté et au respect en même temps. Et ce qui m'a beaucoup attiré à Tanger, c'est quand je suis arrivée, moi, Casablanca, j'étais tout le temps interrompue par les fans dans la rue, même au quotidien, quand je vais faire mes courses de chaque jour, que je dois revenir à la maison, faire la cuisine, aller chercher ma fille à l'école. Je pouvais pas faire ces choses-là et les enchaîner sans être interrompue par un fan ou une fan qui va me demander ou une photo ou avant c'était des autographes, après c'est devenu des photos et maintenant ça a évolué. Je pense qu'ils demandent même des vidéos. Bref, ici à Tanger, je me sentais enfin chez des gens qui respectaient l'autre sans en faire trop, sans exagération. J'étais en face de quelque chose de réel que je rêvais et donc je dis finalement, je vis à Tanger aujourd'hui, ce rêve, je le vis éveillé. Voilà. D'être normal parmi les gens normaux. Mais alors pourquoi ? Normal, je sais pas. Ah non, je sais pas. Peut-être, tout dépend de chacun de son axe et de son point de vue, ce qui est normal et ce qui l'est pas. Mais maintenant, le respect, c'est très important pour que chacun puisse déjà avoir la possibilité de penser qu'il peut avoir raison et qu'il peut être différent et qu'il peut faire quelque chose d'intéressant et qu'il peut étonner les autres. Alors c'est la première fois que j'entends ça. Donc comment toi tu définirais ce respect que tu dis être proprement tangérois ? Pourquoi ? Je sais pas, je pourrais pas le définir, mais par contre je le sens, je le vis, je le partage au quotidien avec les gens qui sont dans le quartier. Par exemple, bon, je veux dire que moi je suis pas à Tanger, mais je suis un peu à l'écart de Tanger, à 20 minutes en voiture. Je suis entre le Cap Spartel et l'Atlantique, donc je suis à la croisée des mers, la grotte de Hercule. Donc c'est aussi des éléments naturels. Je pourrais pas les définir. C'est un petit peu dans l'ordre de l'imaginaire ou dans l'autre monde. C'est-à-dire c'est le réel. Si on peut parler de réel et de fiction, donc c'est le côté fiction qui est considéré comme le côté fiction, mais qui est réel tout de même.
Et c'est ce qui m'intéresse, moi, dans cette approche chez les Tangérois, les Jbala, les nordistes, quoi, les gens du Nord. Est-ce à dire qu'ils se racontent suffisamment d'histoires eux-mêmes pour être des personnages qui font qu'ils peuvent vivre très bien avec d'autres personnages? Mais oui, c'est des personnages qui sont beaucoup mieux que des personnages que moi j'ai interprétés. Je dirais même, je pense, si je rêve d'interpréter un rôle aussi important, est-ce que je pourrais arriver à faire de ce que je vois déjà dans la réalité devant moi 20% de cette intensité de ces personnages et leur rapport à la nature et à la réalité pure? C'est ça qui est beau. Tu dis que c'est une ville de liberté qui dénoue, mais c'est une ville qui noue beaucoup aussi. Ah, j'ai vu plein de personnes avec plein de nœuds, oui. Mais bon, il y en a qui, les nœuds, ça leur va et il y en a à qui ça ne va pas. Alors toi, t'es venu là pour dénouer. Quelle est la différence entre Casa et Tanger justement au niveau de cette liberté et au niveau de ce que tu peux développer de ta personnalité? C'est une très bonne question. Tout d'abord parce que Casa c'est représenté par l'argent, donc représenté par la ville économique, la ville, c'est là où il faut être pour travailler. Si on n'est pas là, on est un peu hors de système, hors le cadre, on n'a pas de possibilité de travailler parce qu'on est hors Casablanca. Ah non, il faut toujours aller à Casablanca pour travailler. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris cette décision parce que il a fallu un jour choisir entre ou être libre et heureuse et en assumer les conséquences, ou être prisonnière d'un système, je sais pas, d'une association de personnes, de familles, on peut les appeler comme on veut, hein, mais j'ai choisi d'être libre. Et ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Après, je vais pas pleurer parce que je suis pas la seule à avoir eu des problèmes de famille ou avec d'ex-mari ou de divorce ou avec un producteur ou un réalisateur ou des comédiens. Je suis pas la seule. Le monde peut le vivre, tu vois. N'importe qui peut être malheureux. Mais ce qui est génial, c'est d'accepter ce côté-là aussi, d'accepter d'être pas bien, justement, de l'accepter. Et une fois qu'on l'accepte, c'est là où on se concentre finalement, on se dit, bah, qu'est-ce que je cherche réellement? Je cherche vraiment à faire des films. Ah ouais, c'est quoi mon rêve? C'est de décrocher encore plein de rôles? Peut-être pas. J'ai le choix. En fait, j'ai le choix tout simplement de dire oui ou non à quelque chose qui me touche ou pas. Le choix entre une carrière plus facile, on va dire, plus fournie, et de vivre. La vie aussi, elle est... De toute manière, tu vas prendre le choix dans tous les cas. Hein? Donc, je préfère le prendre tout de même, prendre plusieurs choix, même changer de route. C'est comme... Alors, je me considère comme une automobiliste qui est sur une route. Je roule comme tout le monde sur un chemin, sur l'autoroute. Et je prends un risque. Je dis, je prends un risque. Est-ce que je prends un risque en doublant d'autres automobilistes ou en essayant de faire des queues de poisson à d'autres automobilistes, ou je vais prendre le risque sur une piste, par exemple, en ayant une connaissance que sur cette piste, il y a des cailloux, il y a des moments où je risque d'avoir des problèmes, des soucis, mais au moins je prends ce risque. Parce que je vais pas faire mal à d'autres personnes. Moi, j'aime bien les risques qui font pas mal aux autres. Parce que je préfère me faire mal à moi que de le faire à un public ou à un proche ou à quelqu'un d'autre, un animal. Même aujourd'hui, j'ai peur de tuer un insecte. Avant, je pouvais écraser par peur l'araignée. Et aujourd'hui, quand je vois un araignée, je le prends, j'essaie de le récupérer avec un truc et de le mettre dehors sur les plantes là-bas. Et ça c'est complètement quelque chose que je faisais pas avant. Et aujourd'hui, que je suis capable de faire. Et ça me touche. بطلق موي تشرد فاغي تصدق والعوش كله تفرق واللي تكلف بالحمل ما هسو ودراري كلهم وبداو يتفلسوا واللي ما سمع كان كيشوفها وكتنو كيرو بداو العلوفة انا تركمت بغي صغير كنشوف وطلع لي ساعة في السبا قلبي بدا يدير استبدد مولا واستبدد مولا استبدد مولا قلبي بدا يدير استبدد
وجات ايام وطرشني الواقع وطارد الاحلام والراقص حياتي وبديت كنحقق راه اللي خرج تابي ما يصدق جاي الشرق وانا في الغرب وكنت سنت ونبغي نهرب العصب ونقيل ما فكوني راهم دقدقوني طحنوني عجلوني وطرحوني وتفكرت المعاين وبغيت كنحسب وطاورت دمي بدات كتسلم حسيت براسي وغير شي كلمة وطلع لي سعاب بالسبا قلبي بدا يدير زدب Donc entre les queues de poisson sur l'autoroute et la piste pleine d'aventures, tu as choisi la piste pleine d'aventures. En quoi cela a-t-il pu modifier ta carrière? Déjà, je pense que ça a beaucoup modifié parce que je l'appelle plus carrière déjà. Bon, je sors de l'idée de la carrière. En fait, j'ai pas une prétention de faire une carrière, mais j'ai la prétention de juste d'utiliser un petit peu mon vécu. Est-ce que je connais, est-ce que j'ai entendu, j'ai vu, j'ai senti, j'ai touché, et que je pourrais exploiter tout ça pour enfin exprimer ce que je suis, et ce qui m'a été renvoyé par d'autres. Je pense que c'est tout simplement une expression d'être là, d'être en vie, d'être présente. Et de créer aussi, c'est ça, c'est un état de création et de vie d'acteur, de créateur, d'artiste. Oui, créer, c'est très grand. Pour moi, ce mot création, je peux te dire, quand je suis en face d'un coucher de soleil qui change chaque jour 24 après 24 heures, je regarde ces détails de couleurs et de dégradés dans le ciel avec les volumes et tout ça, je me dis, waouh, ça c'est une création. Tu la vois en fractions de secondes, c'est-à-dire tu ouvres l'œil, tu la regardes, hop, et tu captes un instant magique. Donc je me pose la question si ce que je fais va, et en tout cas, il y aura de cette magie, de ce regard que j'ai eu, un peu dans ce que je donne. Je souhaite. Donc il y a un véritable travail de création. D'ailleurs, comment conçois-tu ton métier de comédienne? Métier de comédienne? Ah tiens, j'avais oublié que j'étais comédienne. Tiens. T'es pas seulement une habitante de Médiouna, t'es aussi comédienne. Ah bon, je savais pas, j'avais oublié. Non, c'est pas que j'avais oublié. En fait, de temps en temps, je sors ces costumes et depuis un moment, ces costumes-là sont un petit peu dans l'armoire et ils sont un petit peu, va falloir les ressortir et enlever de la poussière et les tendre sur la terrasse pour qu'ils prennent un peu de soleil. Voilà. Donc, les personnages, c'est ça. Un personnage, il faut qu'il soit vivant. On peut pas le mettre dans un armoire et l'enfermer. Parce que c'est un vrai personnage, c'est un beau personnage qui a fonctionné. On va le protéger, on va le mettre dans une boîte dans laquelle il va rester. Quand on a envie de le sortir, on le sort, ça devient un produit. C'est comme une étiquette. Et c'est ce que j'ai essayé un petit peu de me débarrasser de cette étiquette pour pouvoir un petit peu aller à la recherche de ma propre identité artistique. Mais ça reste une démarche de comédien, de comédienne qui réfléchit à son art, qui réfléchit aux distances à prendre avec son art, qui réfléchit à comment aborder d'une façon différente et nouvelle son art aussi. Oui, bien sûr, j'ai toujours envie d'épouser un personnage, de prendre un personnage, d'habiter un personnage. Mais je sais pas si je pourrais faire mieux de ce que j'ai fait avec ce personnage tout de même si c'est un personnage qui colle à la peau et que c'est le personnage de Wisha de la Fatima, de ce personnage de cette femme de ménage. Même si j'essaye de faire autre chose pour prouver que je suis une bonne comédienne, je pense que c'est déjà fait, que je l'ai déjà prouvé avec ce personnage et je sais pas ce que je pourrais donner encore de mieux à quelque chose qui peut marquer les gens tout aussi longtemps que ce que je vois, parce que à chaque fois on me rappelle, et ça, il y a 21 ans tout de même, ça fait plus de 20 ans que ce personnage a marqué. Ce personnage avec lequel je me suis battue pour carrément aller au combat contre ce personnage, pour me défaire de cette étiquette, et vraiment c'était devenu la guerre entre moi et cette étiquette du personnage. C'était incroyable. Donc j'ai vécu une histoire incroyable. Je suis rentrée en guerre psychologiquement avec ce personnage fictif que j'avais créé de toutes pièces. Donc c'est quasiment un exorcisme là.
peut-être, en tout cas, si c'est un exorcisme, c'est qu'il a bien fait son effet et que ça a marché, cette histoire-là. Alors, vraiment, ça a marché. Donc, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau passage peut-être à un autre moyen d'expression qui est aussi la caméra, la photographie, la peinture, le dessin, tout ça, et de pouvoir rassembler toutes ces recherches-là dans une seule œuvre qui peut-être sera le film que je compte réaliser. Voilà pour ça. Quel est ce film que tu nous prépares? Justement, un documentaire, une autofiction, je crois. Oui, un documentaire. C'est un petit peu qui je suis, qui j'étais, qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi la fiction, c'est quoi la réalité, il est où le fil, où se rencontrent les deux, on sait pas. Donc c'est un peu ça le sujet que j'explore en ce moment, mais j'intègre dans ce sujet le dessin. J'ai envie d'intégrer le dessin parce que j'aime le dessin à la peinture, parce que pour moi j'étais partie pour être artiste peintre, jamais pour être connue ni reconnue. De toute manière, c'est pas ça qui était mon objectif. Et avec tout ce que j'ai acquis depuis, donc j'aimerais bien pouvoir enfin mettre tout ça dans un film. Alors ce sera un film documentaire, on peut dire autobiographique, fiction, documentaire comique. Ah tiens, c'était intéressant que ça soit un documentaire comique. Allez, on va voir ce que ça va donner. Un documentaire qui fait rire. Mais en même temps qui fait réfléchir. Il y a des documentaristes, des réalisateurs palestiniens comme Raed Andouni qui font un travail extraordinaire sur eux-mêmes, de autofiction avec beaucoup d'humour. C'est intéressant. Moi, je connais pas comment il s'appelle. Raed Andouni. Je connais pas. Je regarde pas beaucoup les films, j'avoue. Mais je suis tellement impliquée dans l'écriture que j'ai peur de regarder des films et de me faire influencer par ce que je vais voir. Donc j'ai vraiment peur, mais je connais les noms des réalisateurs comme ça. Moi, je suis un peu à l'ancienne, j'attends qu'il y ait le festival des films pour aller voir les films, pour mettre le programme, pour découvrir les jeunes et les jeunes réalisatrices, les jeunes réalisateurs ou les vieux, enfin découvrir l'autre, voilà. Alors en fait, tu fais un documentaire pour faire une sorte de synthèse de la situation entre tout ce que tu as été, tout ce que tu as pu être, tout ce que tu n'as pas été que tu voulais être et tout ce que tu deviens. Un petit peu ça, mais en mettant aussi la place de la femme marocaine dans le milieu artistique, parce que c'est très important pour moi. Je me positionne aussi comme une femme artiste et c'est pas facile la création pour une femme dans un monde qui est encore... À mon époque, moi, quand je faisais du théâtre, j'arrivais, c'était vraiment un miracle pour que des parents laissent leurs filles faire du théâtre. Et j'étais là parce que je regardais la troupe pendant un mois, et c'était que des garçons et pas de filles. Donc le fait que j'intègre cette troupe et que je sois l'une des premières filles, même, enfin moi je parle pas de moi, il y a des comédiennes qui sont beaucoup plus âgées que moi et qui ont vécu ça avant avec Mamora et tout, je suppose. Mais moi je parle juste de Dar Shabab. Dans la fin des années 90, 99, c'était encore très rare de voir des filles et des familles laisser leurs enfants faire ça. Et moi j'ai aussi fait bras de fer avec ma famille aussi, pour dire que je suis comme ça et que je continue à explorer dans ce que je veux explorer, dans ce que j'aspire dans ma vie. Ça me fait pas peur et je continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Que ça me rapporte de l'argent ou pas, mais je continue à le faire. I woke up to the morning sky first. Baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town in style, with all my favorite clothes.
white walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon' yeah. They sound like yeah. The least I can say, I anticipate a homecoming parade as we renegade in the morning light. Pour ceux qui connaissent pas, quel a été ton parcours? Comment es-tu arrivé un jour à tourner ce rôle dans La Fatma et ensuite à venir à Tanger? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ton enfance jusqu'à là? Tu disais que tu voulais devenir peintre, et puis tu as fait du théâtre, et puis tu es devenue une comédienne connue et reconnue, comme tu disais. Comment on arrive à tout ça? Je sais pas comment on arrive à tout ça, mais en tout cas, c'est quelque chose de magique pour moi, autant que personne, parce que quand j'étais petite, c'est vrai, mais ça, je peux pas raconter à tout le monde. Tu dis, tu sais, j'ai rêvé d'un truc et moi, j'étais là en train de voler, personne ne va te croire. Mais, sincèrement, moi, je le dis, j'ai pas honte de raconter. Après, ceux qui veulent croire ou pas, c'est leur problème. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'être heureuse parce que il y avait pas de joie dans ma famille. Tout simplement, tu vois, parce qu'il y avait pas de joie. Donc, à 2 ans, voilà, je vois des parents qui se séparent. Au milieu de la nuit, on est au bord de la route. On arrive dans une espèce de gare routière et donc c'est les pleurs et les larmes. C'est tout ce que je un peu dessine quand j'étais enfant. Et tout ça, c'était très 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 tôt que j'ai imaginé qu'un jour, j'allais faire tout pour être heureuse. Tout pour sortir de ça. Et c'est arrivé. Là, c'est déjà un bon constat de voir que tu es arrivé à un souhait d'enfance. Ça, c'est énorme. Mais alors, quel a été le parcours? Ah bah, le parcours, déjà, c'est un gros mot. Enfin, le parcours, ça me fait peur. J'étais instantanément, tu vois, tout était brut, tout était spontané, tout était moi. C'était pas quelqu'un d'autre. J'étais pas en train de faire des études pour devenir artiste ou des études pour devenir actrice. Tout était en moi. Je portais ça en moi, même la peinture, le dessin, tout ça. Très très vite, j'ai dessiné très bien. Tu vois, j'avais 10 ans, j'étais déjà en train de faire agrandir les 7 nains et Blanche-Neige. Aucun problème à dessiner même en grandeur nature sans faire de calcul, sans faire de quadri pour calculer les mesures et tout. Donc c'est comme ça et de voir que les proches qui sont la famille te considèrent comme zinzin ou folle ou juste parce qu'elle est en train de foutre, elle va pas travailler. Alors, au lieu qu'elle aille faire le truc, elle veut faire ça, mais elle est devenue complètement tarée. Donc j'ai entendu tout ça, mais j'ai continué et je regrette pas aujourd'hui d'avoir continué parce que même si la reconnaissance m'empêche parfois d'être libre dans ma recherche, mais l'art, lui, il ne m'empêche pas. Il est toujours là. Il est toujours là, même dans la contraste. Un moment devant un tableau, un moment de peinture, c'est un moment, pour moi, c'est un moment divin. C'est comme une prière. On sent qu'il y a une nécessité de quelque chose de très brut chez toi, de pas calculer, de pas construire. Il faut que ça vienne avec spontanéité et avec vérité. Peut-être que justement avoir quitté Casa, c'est ça aussi. Et venir sur cette petite colline face à l'Atlantique, à l'infini de l'océan et au coucher de soleil, c'est ce besoin de choses très très brutes. Je pense oui, Philippe, tu as dit un truc, c'est que à Casa, c'est comme si je rêvais et j'étais que dans les rêves. Et à Tanger, quand je suis arrivée à Tanger, c'est comme si je suis sortie de ce rêve pour me rendre compte que le rêve était réel. Alors à Kazan, on court après ce qu'on n'a pas, et c'est ça le rêve. À Tanger, on est dans ce qu'on est, et ça marche. C'est bien que tu fasses ce documentaire d'autofiction qui questionne la réalité et le rêve à ce moment-là aussi. Oui, et puis si tu acceptes bien Philippe, tu pourrais faire partie du film. Voilà, mais on l'a pas filmé. J'aurais dû allumer la caméra. Ça marche comme ça, donc, cette autofiction. Ah, tiens, là, il faut que je sorte la caméra et je filme. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive de le faire. Je l'ai fait pendant plusieurs mois, chaque jour. Par moment, j'ai plus envie juste de regarder la caméra, ça m'effraie. Et je la mets de côté, donc j'ai dit à ma fille, avant-hier, j'ai dit, écoute, je pense que je vais dessiner un tableau pour oublier un petit peu le film. Et tu insistes beaucoup sur la peinture, ce que tu voulais faire
plus tôt, et ça devient un peu ton échappatoire qui te permet vraiment de respirer. On sent que c'est par là que tu... Oui, c'est comme si j'avais la possibilité d'avoir quelque chose qui laisse aucune autre chose me rendre prisonnière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché depuis que j'étais petite. C'est peut-être ça le trauma de l'enfance, mais j'ai toujours cette chose-là que je veux protéger. C'est-à-dire, je veux protéger cette joie de l'enfance, je veux protéger cette innocence qui existe entre moi et l'autre. Et c'est pour ça, dans le film, j'ai aussi envie de questionner l'autre. De questionner l'autre qui est le public, l'autre qui est toi, qui est lui, qui est moi, qui est la famille, qui est la hiérarchie, ce qui est le pouvoir, qui est je ne sais pas qui est. J'ai aussi envie de lui tourner la caméra, lui donner la question, de savoir si on est dans la fiction ou dans la réalité. Ça, on ne sait jamais véritablement, je crois. C'est après. Comment les autres écrivent la fiction de l'histoire? Ou confondre les deux, ou il n'y a pas de deux, ou est-ce qu'il y a ni ça ni l'autre, et voilà, je sais pas. En tout cas, c'est ce sentiment que je ressens pour te décrire le moment que quand je suis devant une page blanche avec un pinceau à la main, avec un bout de, je sais pas, d'aquarelle ou d'encre, et je ne pense à rien, juste que de laisser ce pinceau-là s'exprimer le plus naturel possible, sans faire trop, sans en faire, sans exagération. Voilà, je me sens un peu libre comme ça, sincère, je sais pas, je me sens dedans, je pense plus à rien. Et puis l'air de rien, on peut être peintre tout seul dans son coin au sommet de sa colline devant l'infini de l'océan, mais pour être comédien, eh bien on dépend d'équipes, on dépend d'agents, on dépend de réalisateurs, on dépend d'un marché colossal. C'est pas l'idéal pour un rêve d'indépendance et de vérité que d'essayer d'être comédien. Oui, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais déjà quand on arrive à être indépendant dans le milieu, c'est qu'on a déjà pris la décision, c'est qu'on a déjà aussi pris et compris quel genre de film on a envie de faire, quel genre d'expression on a envie d'exprimer, quel genre de tableau on a envie de faire, quel genre de musique on a envie de produire. Il y a de tout. Moi, je pense que c'est pour ça que il faut être indépendant. C'est parce que il faut être libre aussi de décider de quel genre. Sinon, il n'y a pas de respect à l'autre. Sinon, il n'y a aucun respect. Sinon, même les gens ne vont pas se respecter. Il y en a d'autres qui vont aller à l'école et il y a d'autres qui n'ont pas envie d'aller à l'école. Et donc, il faut ne pas les respecter, ceux qui sont pas partis, et respecter plus les autres. Voilà, je sais pas. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Tu parles pas de La source des femmes de Radu Mihailescu, qui est un film important, qui est un très bon film et qui a dû marquer ta carrière quand même. Parce que c'est un film qui a fait des festivals, qui a été reconnu, qui a un succès critique énorme. Enfin, moi, je serais très fier d'avoir tourné dans ce film. Mais oui, mais qui te dit que je suis pas fière d'avoir tourné dans La source des femmes? Au contraire, je suis très fière d'avoir participé à cette aventure, je dirais. C'est pas un film, c'est une aventure, une réelle aventure. Avec Radu, ça rigole pas, ça travaille, mais ça rend bien. Mais ça fait rire après, ça rend heureux après, parce que je me rappelle quand j'ai lu le scénario, c'était pas vraiment un scénario qui m'a au début assez attiré quand je l'ai lu,
Mais une fois sur le plateau, en face d'un vrai directeur de comédien, parce que Radu n'est pas seulement un réalisateur, c'est aussi un directeur d'acteurs, et ça c'est très rare de nos jours de trouver la direction comme ça d'acteur. C'est vrai que l'acteur, il doit venir avec son bagage d'acting et il doit interpréter, mais c'est toujours un plaisir d'avoir en face de toi un réalisateur humain qui discute de la profondeur de ce rôle. Et il faut dire que mon personnage n'était pas le premier rôle. Je suis pas la partie dans le film. Je suis Amal El Atrache, je suis comédienne marocaine. Basta, hein, je suis pas connue en tant que comédienne en France. Et pourtant, Radu, il va voir très très vite que je pouvais être parmi les 8 premiers personnages. Et pourtant, en termes de production, c'est pas assez évident de venir au Maroc et de prendre des premiers rôles. Alors c'est possible, mais vous avez, en termes de production et d'argent, c'est pas possible. C'est pas possible en termes d'argent parce que il faut que ceux qui ont mis de l'argent la production, il faut que les acteurs et les actrices soient de cette nationalité. C'est une question de marché, là encore. Question de marché. Ou c'est tête d'affiche, en général c'est tête d'affiche, ou c'est le quota de combien le film a ramené de budget et la nationalité du film. Et puis par rapport à ça, il détermine combien, en termes d'équipe, qui va travailler 20% de Marocains plus 15% de Serbes ou 30% de Français ou d'Italiens. Donc pour faire partie de cette expérience et être de très très près des premiers rôles dans le film et du réalisateur directement dirigé par Radu, c'est vraiment un plaisir de se dire, en tout cas pour moi, oui, je peux, oui, j'ai été capable d'arriver jusqu'ici. Maintenant, qu'est-ce qui m'anime le plus? Est-ce que de faire de temps en temps le 15e rôle dans un film au Maroc, dans un film étranger, ou de suivre un petit peu mon chemin indépendant pour pouvoir monter mes propres œuvres et peut-être décrocher des rôles, ça vient comme ça. Hein. Des fois, on sait jamais, c'est pas l'âge qui détermine ça, mais des fois ça arrive comme ça. Changement de carrière, rebondissement d'histoire, donc voilà. Donc c'est le film qui me remplit mon temps maintenant en ce moment, et puis on verra par la suite ce qui va arriver. Tu as tout à fait raison, hein. C'est décider de ce que l'on veut être plutôt que de ce que l'on veut avoir ou devenir. Quand même, tu as reçu le premier prix, le prix d'interprétation du Festival national du film de Tanger. C'est pas rien. Oui, symboliquement, c'était trop fort pour moi parce que je m'y préparais depuis plus de 10 ans. Et surtout après l'étiquette, le personnage de Wisha, même à la télévision, j'ai eu beaucoup de propositions pour jouer le même personnage, jouer le même rôle. Et moi, j'ai refusé de le faire. Et après, il y a eu des rumeurs que je voulais plus travailler, que j'acceptais plus les propositions de la télé, chose qui n'était pas du tout vrai. Mais après, avec la suite, j'avoue que ça va vraiment me faire que du bien, que plus de bien, de me consacrer sur une action précise et forte et qui nécessite bien sûr de l'entraînement et du travail. Là, j'ai arrêté, j'ai dit je fais plus de télé, de toute manière, il y a plus de personnages qui vont faire rire. Donc, qui continue lui à faire rire, c'est Aïcha, donc ça marche toujours, la sauce, elle fonctionne jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui l'ai mélangée. Cette sauce qui fonctionne très bien, donc c'est pas grave, tant pis, je vais me consacrer sur un rôle dans le cinéma. Et bon, voilà, c'est venu ce rôle Halima, avec Ali Mjboul, le réalisateur, avec qui on a travaillé en amont. Il a écrit et réécrit plusieurs versions. Et sa dernière version, il me l'a raconté, on a discuté, puis ça en est sorti avec le personnage de Halima. Halima que j'ai porté et que je porte encore. Hein. Halima, elle est encore là, cachée dans un petit tiroir. On sent que tu l'aimes, ce métier de comédienne. On sent que tu aimes ça. Oui, j'adore ça. J'adore ça parce que ça fait partie de la chose qui m'a sauvé la vie. Tu vois, on va dire qui m'a sorti d'un peu de l'enfer vers un paradis qui était juste là à côté. Je savais pas que c'était possible. Il fallait appuyer dessus il y a longtemps. Et ton documentaire, ton autofiction va te permettre de sortir de l'enfer de ce paradis. Voilà aussi, l'enfer de ce paradis, c'est important. Ce 57e épisode de Détroit était consacré à l'actrice, peintre et désormais réalisatrice et documentariste
Amal El-Atrache, installée à Tanger depuis quelques années. Entretien réalisé en juillet 2024 à Mediouna, chez Amal El-Atrache, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. La playlist de cet entretien, établie par Amal El-Atrache, est constituée de Zdef Dadef de Mohamed Misbahi, Colors de Black Pumas, Clandestino de Manu Chao et Écoute-moi camarade de Rachid Taha, les 4 morceaux ayant été gentiment empruntés à la générosité de leurs ayants droit. Tu dois les sentir pourtant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. Combien t'as pris pour un imbécile? Mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile, car pour moi tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Sois un peu fier, laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non. Je te comprends, ce n'est pas facile, car où tu marches, tu cries son nom.